Et salut à tous, c'est Zerlo, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 de notre let's play avec la France. J'ai du retard, tout simplement parce que, je vais être honnête avec vous, cette partie je la trouvais longue et qu'il n'y avait rien qui se passait. Ça stagnait en fait au niveau de l'Espagne. Du coup, j'ai préféré mettre plutôt, je crois que c'était 7 jours ou 8 jours, je sais plus, à poster cet épisode que en mettre en mettre deux quoi, et qu'il n'y ait rien à vous dire, et que ça dure 2 minutes et que ça soit vraiment chiant. Ce qui s'est passé, on a enfin réussi à enlever le Maroc et le Portugal de la carte avec l'aide de l'Empire ottoman, il faut le dire. Qui m'a par ailleurs donné quand même les deux provinces de pétrole qui me sont super importantes et efficaces pour moi. Ça me permet de pouvoir construire des artilleries, des provinces avec des usines, etc. etc. Du coup, voilà, j'ai commencé la production de plusieurs artilleries. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'avais fait la vidéo et puis d'un coup, je vois un commentaire d'un ou pas abonné qui me dit ouais, le son il est super faible. Et je me dis putain, mais comment ça se fait? Et en fait, comme un débile, j'avais laissé mes écouteurs branchés et du coup ça a pris en compte le micro des écouteurs qui était à 2 mètres de moi quoi. Et du coup il n'y avait pas de son. Du coup là je refais la vidéo. Voilà, je passe un peu pour un teubé auprès de trois quatre personnes, mais bon c'est pas grave, ils m'en voudront pas je pense. Et du coup je refais la vidéo. Tout d'abord, avant de commencer, on va lire un peu, je crois j'ai deux trois commentaires. Le premier c'est de Jupiter Y qui me demande comment je garde un moral de 80 à 100% dans mes provinces, même quand je suis en guerre, etc., avec plusieurs pays. Il y a plusieurs trucs à savoir. À chaque fois que je prends une province, je laisse toujours 3-4 unités sur la province que je viens de prendre. Ça permet en fait de contenir si jamais il y a des rébellions, de pouvoir défendre en fait entre guillemets ces rébellions. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, je fais vite, je répare tout ce qui est endommagé le plus vite possible. Et ensuite, je fais des forteresses. C'est hyper important de faire des forteresses. Par exemple, si on regarde là, cette ville qui a 32 de morale, on voit que l'objectif de morale peut monter jusqu'à 63%. Et que la puissance de garnison est égale à 11,6. Donc il y a 0% de probabilité de révolte, même si on voit qu'il n'y a que 32% et qu'il y a un petit point d'exclamation orange. Ça ne risque rien, tout simplement parce que j'ai fait ma forteresse, que je l'ai fortifiée jusqu'à niveau 4, et du coup, le moral repart à la hausse. Ça, c'est la première chose. Ensuite, au niveau des provinces, il faut savoir que le moral évolue, par exemple, en fonction que la capitale est plus loin, plus le moral va évoluer lentement. Donc, par exemple, j'ai Paris ici. Par exemple, le moral de ces deux provinces va évoluer très lentement. Là, on voit que je suis à 1,1 jour, donc c'est énorme. Donc il y a moins 15 en termes de distance de capitale, et à 0,5 on est à moins 6. Donc on est à peu près à 5 par demi-journée de distance. À peu près, hein. Si on prend par exemple ici on est à 0,8, ici on est à 0,7, voilà, c'est variable. C'est très très variable. Par exemple, ouais voilà, c'est très variable. Mais voilà, il faut se dire en fait que si par exemple, imaginons, j'avais l'ambition de prendre l'Allemagne, ma capitale aurait été super bien placée parce qu'elle aurait été à égale distance entre guillemets de l'Espagne et l'Allemagne, donc des provinces que j'ai ici et ici. Par contre, si ma capitale était par exemple Madrid et que je voulais prendre l'Allemagne, les provinces qui se retrouvaient ici à Königsberg ou à Danzig, ça aurait été infernal. C'est-à-dire que le temps que ça remonte à 100%, ça aurait été hyper long. Donc voilà, le but c'est de réussir en fait à, dès qu'on a pris la province, mettre des troupes dessus et augmenter à fond les forteresses, le moral, les usines aussi, les ports, les voies ferrées, etc. En fait, c'est comme dans la vraie vie. Imaginons que par exemple on se retrouve t'es dans ta ville et par exemple t'as pas de commerce, t'as pas de voie ferrée, t'as pas de transport, t'as pas de police, de pompiers, d'ambulance, etc. T'as rien. Ben, ton moral forcément il va être dégueulasse parce que tu vas te dire ok il y a rien dans cette ville.
et qu'au contraire, quand tu as une ville avec beaucoup de comment ça s'appelle ça, beaucoup de transports, des RER, des machins, etc., que tu sais que tu es en sécurité et que comment dire, t'as beaucoup de commerce, tu te sens bien dans cette ville, tu vois, t'es bien. Et bien là, c'est pareil. Dites-vous que, par exemple, si ma province, là, bah, y a pas de forteresse, y a pas d'usine, y a rien, forcément, ça va se rebeller, surtout si en plus ça change de pays. Donc voilà, pour ce niveau-là, il faut vraiment tout améliorer. Le but, c'est pas non plus que de faire attaquer, 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 construire des armées, c'est aussi construire chaque province au maximum pour la développer, en fait, pour que ça soit le mieux possible. Et en plus de ça, ça rapporte des points à ce niveau-là, là, voilà. Là où on est très mal placé d'ailleurs, parce que bah, j'ai quasiment rien en fait. À part deux voies de ferré qui se trimballent ici et même pas une en bas là, j'ai rien. Donc c'est pour ça que là je me concentre en fait sur le développement de mon pays, surtout que maintenant j'ai les provinces adéquates. Du coup voilà. Mais sinon pour parler plus précisément de la partie, ensuite je reviendrai sur d'autres questions après, là le but c'est vraiment de se reconstruire, de faire des forteresses un peu partout, voilà, de se reconstruire petit à petit. Et ensuite, on attaquera si on peut, un peu l'Autriche, on va voir avec l'Empire Ottoman comment on se débrouille. On peut voir en fait que dans la coalition il y a déjà 1300 points, sachant qu'une victoire se situe à 1500. Ce qui veut dire que ça va aller très vite. Ça va aller très vite. 200 points, ça peut être vite fait, surtout avec 3 pays. Donc ça sera peut-être l'avant-dernier épisode ici. Et du coup, je ferai le dernier épisode quand la partie sera finie. Donc je pense dans 4 jours, en vrai, il y a moyen que ce soit vite fini. Ça peut aller très vite. Il y a combien, combien il y a de points à prendre? Ouais, il y a 200 points. 200 points, ça va très vite en 3 pays. Il suffit que 3 pays fassent 3 forteresses et 3 voies ferrées, ils gagnent tous les deux 50 points, c'est déjà 150 points. Ça va très vite. Du coup, voilà. Voilà, à ce niveau-là. Nous, on n'a pas grand-chose de plus à faire, à part se développer. L'Angleterre s'est mis plutôt pas mal, elle a commencé à enfin prendre toute l'Allemagne. L'Empire Ottoman est vraiment bien, il faut dire ce qui est, ça c'est un truc de fou. Et du coup voilà. Ensuite j'ai un autre commentaire de Jean-Fit qui aimerait qu'on fasse une partie avec le Maroc et un autre commentaire aussi de Jupitali qui voulait qu'on fasse aussi une partie avec l'Allemagne. Je pense que je ferai la partie avec le Maroc après celle-là, et la partie avec l'Allemagne sera en plus. Voilà, comme ça j'essaierai de faire un épisode par jour, entre guillemets. Comme ça, chaque jour j'aurai un épisode d'une partie différente. Donc voilà pour ce niveau-là, et ça sera des parties par contre à 31. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le genre de partie où je crois que c'est des cartes à 16. Attendez, je compte bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, peut-être à 10, je sais plus. C'est le genre de partie comme ça, il y a très peu de joueurs, les gens quittent très rapidement et c'est ennuyant. Là, je vous dis clairement, hein, ça fait 15 jours que, entre guillemets, je m'ennuie quoi. Donc faut dire ce qui est, je m'ennuie et du coup, voilà. C'est pour ça que je préfère prendre de temps de faire ces épisodes, que j'en sors un tous les 7 jours, entre guillemets, parce que bah, justement, il n'y a pas grand chose à raconter entre chaque épisode, parce que c'est long, et que en plus j'ai eu la galère de la révolte qu'il y avait eu et qui avait posé de gros problèmes. Du coup voilà, je pense avoir répondu à ta question, Jupitali, par rapport au moral, etc. Si vous avez d'autres questions, j'ai créé en Discord, d'ailleurs il est en description, un salon questions-réponses. Si vous avez des questions par rapport au jeu, etc., je pourrais essayer de vous répondre. Je connais pas non plus tout hein, du jeu, mais comment ça s'appelle? Mais j'y répondrai si je peux, et puis voilà. Voilà pour ça. Enfin bon, on se retrouve dès que la partie est finie, donc je pense dans 4 jours. C'était Zerlo, ciao ciao.